Lundi 12 avril les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, très heureux de vous retrouver comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau sur YouTube. Merci à vous de m'accompagner à l'ouverture de cette chaîne et dans quelques jours, je vous le rappelle, sur Twitch, je vous donnerai les informations. J-1 avant le grand match Paris Saint-Germain-Bayern Munich, quart de finale retour de la Ligue des Champions, les toutes dernières informations dans cette édition. En attendant, je vous emmène en Italie, ça j'adore, avec l'Inter, 11 points d'avance et 11 victoires consécutives. Comptez avec Achraf Hakimi, regardez ici, c'est 11 points d'avance sur Milan, 14 points d'avance sur la Juventus, où on reparlera de Cristiano Ronaldo qui s'est dit furieux. Ça, c'est les propos de la Gazzetta dello Sport. Regardez l'ensemble de la presse italienne. Conte si fa bello. Ici, la même photo avec Achraf Hakimi, qui est choisi ici à la une de Tuttosport également. Et du côté de la Juve, Pirlo avec Dybala. Pas avec CR7. L'Inter qui s'est donc imposé. La victoire 1-0 face à Cagliari. Inter sono le 11 di fila, parce que le 11 d'affilée, donc 11 victoires d'affilée. Très belle photo. Regardez Conte avec Lukaku là, avec ce large sourire qui fonce vers ce groupe. C'est une image symbole de cette voie réussie, direction le Scudetto. Avec ici là cette petite illustration que je vous ai grossie. Les voici, c'est 11 victoires consécutives pour Conte qui file peut-être vers un record. Ici, il avait déjà trusté 12 victoires consécutives avec la Juve en 2013-2014. Le record absolu, il est pour Mancini. 17 victoires avec l'Inter en 2006-2007. La Juve, donc, de son côté, s'est imposée 3-1 face au Genoa. La fête de la Juve sans Cristiano Ronaldo. Regardez la photo d'illustration. Ils sont tous là, sauf CR7. La victoire pour accompagner une nouvelle fois Pirlo. Mais Cristiano, Cristiano. Le 5 sur 10, c'est la plus mauvaise note. C'est assez rare à préciser. La meilleure au passage, elle est pour Kulusevski. Que se passe-t-il avec Cristiano Ronaldo? Ça fait un petit moment qu'on se demande s'il va poursuivre son aventure du côté de la Juve ou choisir un nouvel horizon. Ça va pas favoriser les supporters de Cristiano qui aimeraient le voir rester à Turin. Le Cristiano furieux, regardez ce geste, il a jeté son maillot et ensuite il a tapé du poing dans le tunnel des vestiaires contre le mur. Il y a quelque chose qui ne tourne pas plus rond là entre Cristiano et la Juve. Affaire à suivre, va-t-il quitter la Juve dans les prochaines semaines? Ça, vous pouvez également vous m'apporter votre opinion. Lui devrait rester du côté de l'AC Milan. Ça aussi, on en a déjà parlé lors des précédentes éditions. On nous annonce un contrat de +1 pour Zlatan Ibrahimovic à Milan. Milan qui s'est imposé sur la pelouse de Parme 3-1 ce week-end. Mais carton rouge pour Monsieur Zlatan, le grand charisme qui explique ce titre, Dr Zlatan et Mister Ibra pour cette exclusion, ce carton rouge. Mais on l'adore du côté de Milan et on veut le voir rester. On file maintenant en Espagne. On est au lendemain du match qui était décisif pour l'Atlético Madrid. Je vous rappelle un peu le contexte ultra serré en tête. Samedi soir, le Real s'est imposé face au Barça dans le Classico 2-1. On va y revenir. Et hier, l'Atlético, pour maintenir à distance ses poursuivants, devait s'imposer. C'était sur la pelouse andalouse du Betis Séville, mais un but partout. Et regardez, certes, on est resté leader, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Se aferra como puede al liderato. On s'accroche comme on peut à cette place de leader. Voici cette image symbole del Cholo Simeone et João Félix qui était très attendu dans ce match, mais qui s'est blessé. Et ça aussi, on va y revenir parce que ça va pas faire les affaires del Cholo Simeone. C'est un but partout avec, regardez, ces blessures. Leader, pero la sangría no para. La saignée ne finit pas. Luis Suarez était déjà blessé. Lemar n'a pas pu commencer ce match. João Félix est tombé. Trippier est tombé également. Attention, l'infirmerie Atlético est à bloc. Voici ce classement. 67, -1, 66 le Real Madrid, -2 ici. Également le Barça. Attention, là ça se joue dans un mouchoir de poche. J'ai choisi cette photo ici parce que j'ai adoré ce geste technique fabuleux de Karim Benzema pour la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone, avec une nouvelle fois un très bon Zizou qui a joué sur son échiquier et qui a sorti du chapeau une nouvelle petite surprise. Son 11 de départ à Zizou. Bien évidemment, il était là Modric, bien évidemment Casemiro, bien évidemment Kroos également, les trois milieux, mais il y a rajouté Valverde qui n'était pas attendu dans ce 11 de départ. Lui a été énorme. Ça a été le coup de poker de Zizou, la réussite de la part de l'entraîneur français. D'ailleurs, le Real, regardez, qui trust 3 places dans le 11 type Marca de cette semaine avec Nacho ici, Karim Benzema bien évidemment, mais également Lucas Vazquez. Pourquoi je vous parle de Lucas? Parce que ça c'est une mauvaise nouvelle pour Zizou. Il est blessé Lucas jusqu'au terme de cet exercice très certainement. Zidane perd l'un de ses soldats les plus fidèles. Et
en marche. Je vous rappelle que Lucas Vazquez est en pleine renégociation de contrat avec le président Florentino Pérez. Ça, c'est une grosse affaire à suivre. Je vous ai remis la presse catalane de dimanche matin, juste après le Classico. Vaya palo, que palo. Les mêmes titres à la une de Sport et Mundo Deportivo avec Illich. C'est le jeu de mots sur palo, parce que c'est le coup de bâton qu'on a pris sur la tête de la part du Real Madrid. Mais palo, c'est également le poteau, parce que Illich, à la dernière minute, a trouvé le poteau qui aurait pu permettre au Barça de prendre le point du match nul. Le Barça est resté quelques heures comme ça, les dents serrées. Mais regardez, ce matin, on veut y croire. On est reparti à l'optimisme. Ils sont en vie. Ils ne se rendent pas. Voilà la une de la presse catalane, avec notamment ces discussions avec l'arbitre pour Lionel Messi. Il y a eu plein de polémiques arbitrales dans ce match. Et vous savez que Koeman a quelques petits problèmes avec la VAR depuis le début de cet exercice. C'est Marca qui nous le rappelle. Et dans les colonnes de Sport, ça j'adore. Regardez, le Barça a monté le volume. Pourquoi? On jouait à Madrid, vous le savez, au stade Alfredo Di Stefano. Les joueurs madrilènes remplaçants ou les absents blessés sont dans les tribunes et souvent avancent de la voix. Et notamment le shérif, comme on l'appelle côté catalan. Le shérif, c'est Sergio Ramos, le capitaine qui était absent. Eh bien, les remplaçants catalans n'ont pas du tout apprécié et ont décidé de monter le volume et eux aussi se faire entendre pour participer à ce match, au moins avec la voix. Il y a notamment Riqui Puig qui l'a fait de façon très très fort dans cette rencontre. J'aime bien ce genre de petits détails. On se pose des questions sur Antoine Griezmann. Que se passe-t-il? Il était de nouveau remplaçant pour ce match face au Real Madrid, comme au match aller. 6 fois déjà cette saison qu'Antoine Griezmann est remplaçant. Va-t-il, oui ou non, poursuivre son aventure catalane? Ça, c'est un gros dossier. Lui est en pleine forme, comme je vous l'ai annoncé à la une. C'est Illich qui séduit complètement Ronald Koeman. Il est l'une des figures, des symboles de l'avenir de ce FC Barcelone. Je vous ai remis les notes également au sortir du match. Pour vous montrer quoi? Pour vous montrer qu'en l'absence notamment de Piqué, qui était attendu comme titulaire possible, mais qui a finalement été préservé par Ronald Koeman, il sortait de blessure, Mingueza a eu une très bonne note de 7. Il est en train de réussir ses examens de passage. Mingueza associé à Araujo. Je vous en parle parce que regardez, ce matin justement, il a passé l'examen. Mingueza, lui aussi, va s'inscrire dans le nouveau plan de Koeman. En attendant, Piqué, qui était donc préservé, sera le fichaje pour la finale de coupe. Samedi prochain, c'est la coupe, hein, finale de coupe avec le Barça face à l'Athletic Bilbao. Piqué devrait être là. On file en Allemagne maintenant, les amis. En Allemagne, avec ça, la une d'hier, dimanche. Regardez, c'était à la une, intervention de police au domicile du jeune Moukoko. La star Youssoufa Moukoko du Borussia Dortmund, 16 ans les amis. 16 ans, il vit seul chez lui et intervention de la police ce week-end. Que s'est-il passé? On nous explique ça en page intérieure. Ça c'était dimanche et ça c'était aujourd'hui. Regardez cette petite photo là en médaillon, ici. C'est Youssoufa Moukoko avec son ancienne petite copine. Que s'est-il passé? Vraisemblablement, selon les propos de nos confrères allemands, son ex-petite amie serait venu chez lui ce week-end pour récupérer des affaires et Moukoko, pressé parce qu'il avait un rendez-vous, serait sorti en fermant la porte. Elle serait donc restée enfermée au domicile de la jeune star du Borussia. Elle aurait passé un petit coup de fil à la police, intervention de la police, mais elle ne porte pas plainte contre son ancien boyfriend, mais c'est une affaire parce qu'aujourd'hui on s'interroge comment un jeune de 16 ans peut vivre seul à son domicile comme ça, star du football mondial. C'est une interrogation dans les colonnes de Bild ces dernières 48 heures. Merci à mes copains Gianni et Issam qui m'envoient ces presses étrangères ô combien précieuses toute la semaine. On arrive, ça y est, J-1. Demain, c'est le grand match. Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Quart de finale, retour de la Ligue des Champions. Le Bayern qui n'a pu faire mieux qu'un match nul, un but partout face à l'Union Berlin ce week-end. Et pourtant, à domicile, plein de choses. Nouvel épisode de la guerre d'influence entre Flick, le coach, et Salihamidzic, le directeur sportif. Ça, c'est notre grand feuilleton, vous le savez. Ça pose des problèmes au Bayern. Là, il y avait un petit problème également avec Kingsley Coman qui a été touché dans ce match. Selon nos dernières informations, il devrait être OK pour jouer face au PSG. D'ailleurs, Kingsley Coman, regardez dans les colonnes de l'équipe ce matin à la préparation de ce match. Si proche, si loin avec la photo de Franck Ribéry. S'il est devenu indiscutable au Bayern Munich, Coman accuse un retard statistique et de popularité sur Franck Ribéry. Très très bon papier d'Alexis Menuche dans les colonnes de l'équipe. Voici quel serait le 11 probable.
du PSG. Plein d'informations à vous montrer. Vous le savez que l'ami Marquinhos qui était touché aux adducteurs, des examens aujourd'hui très attendus, très importants pour savoir si oui ou non il pourra jouer. Si c'est non, cela pourrait être Danilo. À ses côtés, Kimpembe, le capitaine. Absent au match aller, Florenzi et Verratti qui étaient touchés par la Covid. Les 10 jours d'isolement sont terminés. Ils vont passer des tests PCR logiquement. S'ils sont négatifs et selon le protocole de l'UEFA, ils vont donc être OK pour être dans les plans de Pochettino. C'est une affaire à suivre. Ce serait sinon ici avec Dagba, mais on attend Verratti. Abdou Diallo qui était malade va mieux, ça devrait marcher. Au passage, Kurzawa et Icardi sont eux aussi opérationnels, mais pas suffisamment très certainement pour être dans ce 11 de départ avec Gay, Paredes, Di Maria, Mbappé et Neymar. Voici le 11 probable pour ce Paris Saint-Germain avec un complément d'information. Voilà, Verratti, l'espoir est permis, c'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Et très bon papier de Joël Batz, l'ancien gardien du PSG, également vous le savez du côté de l'Olympique lyonnais ensuite, qui donne son avis sur les performances très très bonnes de Keylor Navas. C'est à lire aujourd'hui, ça, dans le Parisien. Aujourd'hui, en France, on nous parle encore de Neymar avec deux très très bons papiers sur le Dr Neymar et Mister Junior. Ça rejoint, tiens, le titre de la Gazzetta dello Sport sur Ibra. On nous parle de l'exclusion face à Lille et de son talent face au Bayern au match aller avec ses 2 passes décisives. Voilà les deux pendants de Neymar, alors qu'on parle également de sa prolongation qui est sous pression. On est en pleine discussion alors que vous le savez, notamment le FC Barcelone aimerait le récupérer avec son copain Messi. D'ailleurs, dans les colonnes de l'équipe, Wagner Ribeiro, qui est son agent historique, ici, regardez, c'était en 2010 à Sao Paulo, revient sur sa relation avec Neymar et tous les prétendants de la star brésilienne et comment ça se passe dans cette négociation. Il nous l'affirme aujourd'hui, seul le PSG peut se payer Neymar. Voilà un signe fort de la part de l'agent de Neymar au Paris Saint-Germain. En marge de tout ça, demain on verra tous les compléments d'information avec les équipes probables, mais en marge je voulais vous montrer ça parce qu'il y a eu un très bon Lyon hier en championnat de France de Ligue 1, la victoire 3-0 face au SCO d'Angers. Regardez ce classement, tout se tient ici, la seule variation c'est Nice qui est passé à la 9e place, Lille, Paris, Monaco et Lyon. Lyon qui veut sa part du Léon justement et qui est toujours à la lutte pour disputer ce titre de champion. Bravo à Rudy Garcia qui a d'ailleurs réussi un petit coup tactique très intéressant également. C'est Depay, alerte à gauche, le capitaine de l'Olympique lyonnais qui a été positionné. Regardez, ici, ça a très bien fonctionné, ça pourrait rester dans le marbre si ça fonctionne si bien avec Paqueta, Toko Ekambi et Slimani. Très bonne trouvaille de la part de Rudy Garcia pour permettre à Lyon de s'imposer ce week-end. Et puis les amis, je voulais terminer cette nouvelle édition avec toujours un message, restons prudents, restons prudents par rapport à la Covid. Je voulais vous montrer cette image de De Rossi, regardez, qui est dans le staff de Mancini avec la sélection italienne, ce fameux cluster italien de ces derniers jours. Il a été touché, ça s'est aggravé, il a dû être ainsi hospitalisé ce vendredi sous oxygène. On lui souhaite la force, toute la force possible. C'est juste pour vous adresser une nouvelle fois ce message, restons prudents par rapport à la Covid qui est toujours ici les amis. Merci de votre fidélité comme tous les jours. On se suit sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas, profitez des vôtres.